Le dimanche dernier, nous avons parlé d'un gars. Qui se rappelle le nom du gars? Voilà, c'est ici on a donné le vrai nom. Il s'appelle Tonton Jonas. Et Tonton Jonas, est-ce qu'il y a des Tonton Jonas dans nos églises aujourd'hui? Il y en a comment? Il y en a plein, il y a plein de Tonton Jonas. Mais et les tantis Jonas, il y en a aussi? Il y a quoi les tantis Jonas? Que Dieu nous délivre, n'est-ce pas? Après le message du dimanche dernier, j'aimerais te demander, après avoir écouté un tel message, quelle résolution tu as prise dans ton ventre et quelle action tu veux poser? On va te donner le micro. Parce que si après un tel message, tu n'as pas pris de résolution, tu n'as pas décidé de changer quelque chose dans ta façon d'adorer Dieu, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. Alors quelqu'un va me dire, on va prendre la parole de deux personnes. Une maman, parce que les mamans sont en fête, et puis un homme. Une maman, tu lèves la main, on va venir vers toi. Quand tu as fini d'entendre un tel message, quelle résolution tu as pris à l'intérieur de toi? Oui? C'est pas concours, hein? Oui, lève la main, on va venir vers toi. Quand je vois le visage de ma fille Nadia, moi je sais que je ne peux pas l'appeler. Et ma fille Nadia, quand elle ne veut pas répondre, elle met son visage sur un côté. Personne? Bon d'accord, on va voir chez les hommes. Qui parmi les hommes, après un tel message, a pris une résolution dans son ventre pour modifier quelque chose, changer quelque chose? Et quelle est l'action que tu comptes mener? Oui? Personne parmi les hommes aussi? Ah! Maman Conan, donnez le micro à Maman Conan. Elle a pris une résolution. Merci. Je n'ai pas écouté les messages, mais vu qu'on parlait de Jonas, j'ai plusieurs fois fait l'histoire avec les enfants, donc je sais de quoi ça parle. Moi, la résolution que j'ai prise bien avant même que tu parles de Jonas, c'est de me lever et de cibler une nation. Et ma nation qui est ciblée, ce sont les jeunes couples. Les jeunes couples que je veux vraiment faire une association dans le niveau de l'église, parce que j'ai compris qu'il y a des coachs qui ne sont même pas chrétiens, qui ne parlent même pas à base de Dieu, qui entretiennent ces couples. Et puis eux vont dans l'église. Donc c'est cette résolution que j'ai prise pour pouvoir vraiment entretenir les jeunes couples. Et je prie Dieu, je veux que vous priez Dieu aussi, pour m'aider pour que je puisse vraiment le mettre en place. Wonderful. Acclamez pour coach Yanachi. Mais écoutez, vous savez, le terrain que vous laissez au monde, c'est une faute de notre part. Dans le monde, il y a une certaine Amon Chic. Est-ce que vous savez qu'elle est devenue multimillionnaire en CFA parce qu'elle gagne déjà des millions d'euros? 1 million d'euros, ça fait 600 millions de francs CFA. Avec ces émissions où on est vulgaire, avec des émissions où on est obligé de modifier les mots parce que sinon TikTok va censurer, là, elle gagne plein d'argent. Pourquoi pas une coach comme Diana, qui est formée avec la Bible, qui est remplie du Saint-Esprit, qui aussi est sur TikTok? Qui a dit que faire direct sur TikTok c'est péché? C'est où on a dit ça? Maintenant, nous les chrétiens, on est dans notre coin, mais quand on est dans nos chambres, on est sur TikTok. On est sur TikTok. Quand on est caché dans nos chambres, on est sur TikTok. Qui va faire le contenu que nous allons consommer? Alors, j'aimerais bien voir des chrétiens et des chrétiennes animer des contenus sur TikTok. Où des hommes et des femmes, des couples, vont appeler pour demander conseil. Et les conseils là, quand tu appelles sur ce lien TikTok là, il faut savoir que le conseil qu'on va te donner, il est biblique.
il est biblique. Est-ce que tu vois? Et ce sont des choses qu'il faut faire. Après avoir écouté un tel message, tu sais que ton rôle, c'est que tu es un messager. Tu es un messager. Et un messager, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Un messager qui veut saboter le plan de celui qui l'envoie, il se retrouve où? Dans le ventre du poisson. Il se retrouve dans le ventre des poissons. Amen. Alors, tu ne peux pas finir d'écouter un tel message et puis rien n'a changé en toi. Non. Quand on finit d'écouter, il y a des messages là, quand tu finis d'écouter, tu prends des résolutions et tu te donnes des actions que tu dois faire. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Parce que le Seigneur Saint-Esprit est venu dans ta vie. Il est venu vers toi et le Seigneur Saint-Esprit t'a parlé. N'est-ce pas? Le dimanche dernier, comme on est en train de le dire, on a vu que tonton Jonas a été envoyé par Dieu. Mais au moment où on se quittait, tonton Jonas se trouvait où? On se laissait dimanche dernier. Il se trouvait où? Au milieu de l'eau. Jonas était où? Il était dans les flots. Il était en train de faire natation parce qu'il était en vacances d'été. Qu'est-ce qu'il faisait dans les flots? On était obligé de le jeter dans l'eau. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'on l'a envoyé où? À Ninive. Lui, il a pris la direction de Tarsis. Pourquoi Jonas ne veut pas envoyer le message, la commission qu'on a donnée à Jonas? Pourquoi Jonas ne veut pas transmettre la commission? Parce que Jonas estime que la ville là ne mérite pas le salut. Qu'ils ont commis trop d'atrocités et qu'ils ont trop d'idolâtrie. Alors, Dieu qui tient à cette ville, je vous avais expliqué la dernière fois que les villes, les nations, elles sont la moisson de Dieu. Elles appartiennent à Dieu. Dieu les aime. Dieu ne veut qu'aucune nation périsse. Alors, si le propriétaire de la nation, celui qui a sémé la nation, en Genèse chapitre 11, il est descendu parmi les hommes à la tour de Babel. Il a divisé les hommes en leur donnant plusieurs langues. Et les hommes se sont pris par la main 2 à 2, 3 à 3, 7 à 7, 10 à 10. Et les 10 personnes qui s'entendent, qui se comprennent entre elles, ont pris une direction. Les 5 autres personnes qui se comprennent entre elles ont pris une direction. Voilà comment plusieurs familles se sont éparpillées sur la terre. Dieu venait de s'aimer. Comme un semeur éparpille son grain sur le champ, sur le sol de son champ. Aujourd'hui, ces semences ont grandi, ça a poussé. C'est devenu de puissantes nations. C'est devenu de nombreuses nations. Et le Dieu qui est le propriétaire de ces nations ne veut pas que ces nations périssent. Et le Dieu qui est le propriétaire de Ninive ne voulait pas que Ninive périsse. Alors pour que Ninive ne périsse pas, il faut que Dieu envoie un messager à Ninive pour que Ninive entende le message de Dieu et que Ninive ait la possibilité de se repentir. Maintenant, le drame dans l'histoire, c'est que le messager, lui, il estime que Ninive n'a pas le droit de se repentir, il doit mourir. Alors, pour empêcher le dessein de Dieu, pour saboter le plan de Dieu pour Ninive, on l'envoie à Ninive, il prend le bateau de Tarsis. C'est là où Dieu va lui montrer qu'il ne plaisante pas avec la vie des nations. Dieu va lui montrer qu'il ne plaisante pas avec le sort des nations. Dieu va lui montrer que tu peux être enfant de Dieu. Mais dès que tu veux verser du sable dans la tchéquette de Dieu, à tchéquette de Dieu, c'est les nations. La Bible dit que c'est son revenu. On a vu ça dans le livre de Jérémie. Les nations sont son revenu. Le gars, il a fait champ. Il a sémé. Aujourd'hui, la sémence a poussé.
beaucoup de nations. Nous avons vu la dernière fois qu'il y avait, si on ne tient pas compte des frontières, il y avait 9900 grandes nations qui occupent la terre. Grands groupes ethno-linguistiques qui occupent la terre. Si on veut tenir compte des frontières politiques, il y en a 16 700. Tout ça, c'est la moisson de Dieu, ce n'est pas pour Satan. Satan veut piller la moisson de Dieu. Satan est un voleur et un dévoreur. Une moisson qu'il n'a pas plantée, il veut récolter. Aujourd'hui, Satan veut moissonner toutes ces nations. Aujourd'hui, Satan passe par la télévision pour essayer de moissonner ces nations. Il passe par TikTok pour essayer de moissonner notre jeunesse. Il passe par les applications de toutes sortes. Satan tente de moissonner une moisson qui n'a pas sémé. La moisson, c'est pour Dieu. Les nations appartiennent à Dieu. Toutes les nations appartiennent à Dieu. Ce n'est pas Israël seul qui est la nation de Dieu. Dieu a juste choisi Israël comme un instrument pour atteindre les autres nations. Aujourd'hui, Dieu utilise l'Église comme un instrument pour atteindre les autres nations. Alors, ce n'est pas l'Église seule qui est la nation de Dieu. L'Église est une nation sainte, un peuple élu. La Bible dit un peuple acquis. Dieu utilise ce peuple acquis pour atteindre les autres peuples. Parce que les autres peuples sont trop éloignés de Dieu. Alors Dieu utilise l'Église qui est au milieu des autres nations pour les atteindre. Et Jonas, lui, veut jouer avec ça. Jonas veut jouer avec la vie des gens de Ninive. Plus tard, nous allons voir qu'à Ninive, en ce moment-là, il y avait 120 000 personnes. Et Jonas veut que 120 000 personnes soient détruites. Tonton Jonas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le propriétaire de ces nations, lui, il a besoin de ces nations. Et Jonas prend le chemin contraire. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait descendre la tempête sur le bateau où se trouve Jonas. Les gens qui sont dans le bateau, quand ils regardent la tempête, là, ils n'ont jamais vu tempête comme ça. Eux-mêmes, ils savent que tempête comme ça, ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose. On fouille, on se rend compte que le problème, c'est un messager qui est dans le bateau, qui refuse d'aller faire la commission, donc on l'a chargé. C'est à cause de ça, l'Éternel des armées, le Dieu des Juifs, Yahweh, Jéhovah, le Dieu des Juifs, est en fureur contre ce bateau. Si ce gars, ce messager, ne sort pas du bateau, le vent va briser ce bateau. Alors, les gens sont obligés de faire quoi? De jeter tonton Jonas. Tonton Jonas lui-même, il accepte qu'on le jette. Parce que maintenant, il se rend compte qu'il s'est amusé avec quelque chose que Dieu ne s'amuse pas avec. Est-ce que je parle à un tonton Jonas qui est assis ici? Est-ce que je parle à une tante Jonas? Quand on vous parle d'évangélisation, là, les gens pensent que c'est le travail de Jacques et Jules. Les gens pensent que leur travail, c'est de s'habiller dimanche pour venir s'asseoir pour écouter des messages pour partir. Je vous ai toujours dit, on n'appelle pas ça église. Un endroit où on s'habille pour venir s'asseoir pour écouter un message pour partir à la maison, on appelle ça un club du dimanche. On appelle ça un club d'amis. Ce n'est pas une église. Le rôle de l'église, c'est que l'église est un messager que Dieu utilise pour les nations. Alors dans quelle langue on va vous dire que l'église, là, c'est dehors? Avant qu'un homme et une femme va rentrer en lui-même, prendre conscience que son vrai rôle sur cette terre, ce n'est pas ce qu'il fait au plateau. Du lundi au samedi. Dieu ne nous a pas donné Jacques pour être enseignant à l'université. Ce n'est pas ça son vrai rôle. Ça, c'est ce qu'il fait pour nourrir sa femme et ses enfants. Jacques est professeur à l'université pour nourrir Diana et puis leurs enfants. Mais le rôle de Jacques, c'est d'être un messager pour les nations qui habitent à ses portes. Leur apporter le message du Seigneur, qui est un message de jugement, mais en même temps un message d'amour. Mais ça ne fait ni chaud ni froid aux chrétiens d'aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui, c'est un homme du dimanche.
S'il a trop fait, tu vas le voir mercredi. Là, c'est un bon fidèle. Vrai fidèle. Et là, il fait mercredi, il fait dimanche. Et il est content de lui. Il est fier de lui. C'est pas ça le travail, mes frères et mes soeurs. C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on a été élus. C'est pas pour ça qu'on nous a sélectionnés. Aujourd'hui, on a une grande opportunité qui s'offre à nous. Surtout nous qui sommes dans les grandes villes. Il y a aujourd'hui des phénomènes migratoires énormes. Il y a un sociologue qui disait, dans un livre que j'ai lu il y a longtemps, que nous sommes dans un monde qui est en marche. Nous habitons un monde qui est en marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens bougent. Aujourd'hui, les gens bougent pour plusieurs raisons. Les gens bougent, soit parfois pour juste un exode rural. Ça veut dire qu'il est au village, la faim va le tuer, la misère va le tuer. Il regarde à gauche, il regarde à droite, et dit, moi aussi, il allait me chercher à Abidjan. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte son village, quelque part derrière, entre Dimboukro, Daoukro là-bas, vers là où les chimpanzés posent un peu les hommes là. Au fond là-bas, dans la brousse là-bas, il quitte et puis lui aussi il vient où? Il vient à Abidjan. On appelle ça l'exode rural. Il est venu se chercher. Voici des nations qui étaient au fin fond d'un village, mais aujourd'hui à cause d'un phénomène migratoire se trouvent où? C'est ton voisin. En temps normal, tu n'aurais pas eu accès à lui. Mais à cause de la migration, il est là, il est à tes portes, c'est ton voisin. Nous avons aujourd'hui des pays en Afrique où il y a des booms économiques. Exemple, la Côte d'Ivoire. Enfin, autrefois. Bon, quoique. Mais, que tu le veuilles ou non, la Côte d'Ivoire est un pays qui attire les pays limitrophes. Voilà comment tu te retrouves avec une bande de Togolais, de Béninois. 2 jours là, c'est les Camerounais qui sont en tas sur Abidjan. Eux tous veulent venir à Abidjan. Est-ce que tu vois? Les Gabonais, les Congolais, les Ghanéens. Moi-même, mon papa est Ghanéen. Est-ce que tu vois? Et ces gens-là sont attirés par le boom économique de la Côte d'Ivoire et ils viennent chez nous en Côte d'Ivoire. Arrivés chez nous en Côte d'Ivoire, ils sont un peu déracinés, n'est-ce pas? Ils ne sont plus très ancrés dans les coutumes et les traditions de leur groupe ethno-linguistique. C'est des gens qui sont ouverts à entendre un message différent. Ils sont ouverts. Tu sais, quand quelqu'un est étranger sur une terre, en général, avant plusieurs années, il n'est pas bien posé. Il se cherche. Est-ce que tu vois? Il se cherche. Où est-ce qu'il va passer? Où est-ce qu'il va rester? Dans quelle communauté il peut être bien accueilli? Il peut avoir un peu de chaleur. C'est une occasion en or pour nous, les églises qui sommes dans ces quartiers où il y a ces gens-là, de leur montrer la beauté de l'évangile et de leur démontrer l'amour du Père. Ça veut dire que l'évangile doit être suivi de certaines actions, comme les actions que nos mamans veulent faire ce soir. N'est-ce pas? Ce sont des opportunités. Voilà, ces gens-là, c'est des nations qui autrefois, on ne pouvait pas les atteindre, mais qui aujourd'hui, à cause des phénomènes migratoires, par exemple, aujourd'hui, quand on a un peu d'argent, on envoie nos enfants faire des études dans d'autres pays. Ici en Côte d'Ivoire, on a les enfants des pays limitrophes qui viennent faire des diplômes chez nous. C'est une occasion pour nous. Ceux-là, ce sont des mines d'or pour Dieu. Dis après moi, une mine d'or. Oui. Quand Dieu voit ces gens-là, pour lui, c'est de l'or. Ces âmes-là, c'est de l'or pour Dieu. Mais toi, tu es à côté. Tout ce qui t'intéresse, c'est t'habiller dimanche, mettre un peu de logo sur ton corps,
attraper 3 macaronis, faire 2 chaînes. Venir à l'église et puis danser. Des acclamations, des acclamations, acclamations. Et puis on danse, et puis on secoue le derrière qui n'est pas petit. Et c'est l'église-là qui est là. Moi je comprends. Et des gens sont dans ça il y a 10 ans. Et des gens sont dans ça il y a 15 ans. Et des gens sont dans ça il y a 20 ans. Ça, on n'appelle pas ça église. Tu es Jonas, tonton. Tandis, tu es Jonas. Tu es un messager. Toute personne qui intègre l'église du Seigneur Jésus-Christ devient automatiquement un messager et il reçoit son territoire missionnaire, il reçoit sa ville de Ninive. Alors, la ville de Ninive que tu as reçue quand tu es devenu chrétien, qui va les évangéliser? Si toi tu prends le bateau de Tarsis. Aujourd'hui, prendre le bateau de Tarsis, c'est faire une église où on n'est pas intéressé par les non-croyants qui sont dehors. Tout ce qui nous intéresse, se retrouver entre nous pour louer, chanter, écouter bon message, partir à la maison. Normalement, un chrétien converti qui a compris son rôle en tant que Jonas, dimanche, quand il n'a pas un invité pour venir à l'église, il est malade. Il n'est pas à l'aise. Parce qu'il s'est dit, de lundi jusqu'à samedi, je n'ai pas joué mon rôle de messager. Je n'ai pas joué mon rôle de messager. Il y a quelqu'un qui va mourir si tu te tais. 120 000 personnes vont mourir, tonton Jonas, si tu ne vas pas faire ta mission. Alors, ces nations-là sont à nos portes désormais. Avant, il fallait prendre avion pour aller faire mission. Il faut aller en Nouvelle-Calédonie, il faut aller dans les pays, de ce qu'on appelle les peuples non atteints. Aujourd'hui, les peuples non atteints sont dans nos villes, c'est nos voisins. Ils sont venus se chercher à Abidjan. Ils sont venus se chercher dans nos grandes villes. Mais le chrétien, je ne sais pas dans quelle langue, de quelle façon on va enseigner ça aux chrétiens. Pour que le chrétien comprenne qu'il est un messager. Tu n'es pas un écouteur de messages. Écouter message, c'est bon. On a besoin de ça. Se réunir dimanche, c'est très bien. C'est Dieu lui-même qui a demandé ça. Se rencontrer mercredi pour faire formation, c'est très bon. C'est Dieu lui-même qui veut qu'on fasse de toutes les nations ici. Mais qui est-ce qu'on enseigne mercredi? Les mêmes vieux chrétiens qu'on a depuis 20 ans. Il y a des hommes et des femmes qui vont mourir, tonton. Et il y a des hommes et des femmes qui vont mourir, tanti. Celui qui n'est pas en Jésus-Christ est condamné à mort. Toute personne qui n'est pas en Jésus-Christ est condamnée à mort. Je ne suis pas en train de parler de la mort physique, parce que nous tous, on meurt. Ça, c'est la mort physique. Je suis en train de te parler de la mort éternelle. La mort de l'âme, la mort de l'esprit. C'est seulement en Jésus-Christ que se trouve la vie. La vie éternelle, c'est quelqu'un qui passe au moins 2 à 3 heures dans la journée à chercher à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vrai, c'est une vie sans mort. Mais là, quand on a demandé à Dieu, lorsque Dieu était sur la terre, quand on lui a demandé la vie éternelle, c'est quoi? Il dit la vie éternelle, c'est lorsqu'on apprend à connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alors tu dois chercher quelqu'un et l'amener à la vie éternelle. C'est ton devoir en tant que chrétien. Ce n'est pas le devoir du voisin. Je parle de toi. Et pas de ton voisin. Je parle de toi. C'est ton devoir. Ce n'est pas le travail de Gilles et de Jacques. C'est le travail de chaque chrétien.
C'est le travail de chaque racheté. Et celui qui s'amuse avec ça, qu'est-ce qui lui arrive? Il est balancé au milieu de la mer et il se retrouve dans le ventre des poissons. N'est-ce pas? Et Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Habituellement, qui se trouve dans le ventre de qui? Entre poisson et puis l'homme. Habituellement. Ces poissons qui se trouvent dans le ventre avec du sel et bien cuit. Surtout si tu fais un tour chez Misawi avec du bon à tchèque et de gros poissons made in Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Ces poissons, ce qui est glorieux pour un homme, c'est que le poisson se trouve dans son ventre. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est glorieux pour un homme de se retrouver dans le ventre d'un poisson? Et un poisson arrive. Et on va lire ce passage. C'est avec ça qu'on va finir. Nous sommes aujourd'hui, je suis en train de te prêcher sur Jonas chapitre 2. Je t'avais prêché la semaine dernière sur Jonas 1. Aujourd'hui, on est dans Jonas 2. Je lis pour toi. Je crois que j'ai la version... Ouais, j'ai lui second et puis j'ai parole de vie. On va lire lequel? On est habitué à lui second, non? D'accord. Je lis lui second. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à de belles idoles éloignent de la miséricorde. On va lire cette partie dans Parole de vie pour comprendre mieux. Ceux qui rendent un faux culte, non, ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. N'est-ce pas? Pour moi, je t'offrirai des sacrifices, blablabla, bla, 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 bla. Le salut lui vient de l'Éternel. Jonas est en train de faire quoi maintenant? Il est en train de faire quoi maintenant? Il est en train de se repentir. Il a compris que ce n'est pas de la plaisance. Il a compris que affaire de je suis un messager de Dieu pour les nations, ça rougit les yeux de Dieu vite. Si tu ne veux pas que les yeux de Dieu se rougissent contre toi, là, mon frère, dès qu'on va quitter ici, là, commence à regarder autour de toi. Quelle famille tu peux sauver? Quel homme tu peux sauver? Quelle femme tu peux sauver? Le sauver, ça veut dire que tu lui donnes le message. Quand il a le message, il a l'occasion de se repentir. Aujourd'hui, Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc aujourd'hui, notre travail, le message que nous, on doit donner, là, nous devons nous organiser pour trouver des disciples parmi les nations. Prendre les gens des nations et les transformer en disciples. Ça veut dire quoi? En termes très clairs, très simples. Ici, à l'église, on a un système qui permet de prendre quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne connaît rien sur Dieu, et au bout de quelques années, devient un grand bishop. Le système existe ici à l'église. C'est à cause de ce système-là qu'on invite tous les mercredis soirs ici, à l'église. Les cultes de mercredi soir font partie de notre système d'équipement. N'est-ce pas? Dans ce système-là, on a des cellules.
On a des cellules qui se rassemblent pendant que vous êtes à la maison. Ici à l'église, il y a des hommes et des femmes qui se rassemblent pendant que vous êtes à la maison pour être équipés. Parce qu'on veut les transformer en disciples. On a des cellules individuelles où on prend les gens un à un pour les remplir de la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a pas dit faites de toutes les nations des fidèles. Dieu a dit faites de toutes les nations des disciples. Pour fabriquer un disciple, ça prend plusieurs années. Donc chaque pasteur doit mettre à l'intérieur de son église un système d'évolution niveau par niveau jusqu'à ce que chaque fidèle devienne un disciple. C'est notre devoir, nous les pasteurs. Mais quand ce système-là existe à l'église, quand bien même ce système-là existe à l'église, les fidèles ne veulent pas. Le fidèle, il est prêt pour venir écouter ton message des dimanches, il n'a pas de problème. Ça, tu peux compter sur lui. Même s'il doit quitter à Nyangon pour venir écouter ton message à Benjamin, il n'a pas de problème. Parce que dans son système, là, dimanche, là, on va à l'église. Si tu as trop parlé sur lui, il va te faire plaisir. Mercredi, il va venir faire la formation. Mais après ça, il faut le laisser. Après ça, il faut le laisser. Or, nous les Jonas de cette époque, nous avons reçu pour mission de faire de toutes les nations des disciples. C'est pour cela que tout le monde n'arrive pas à devenir disciple. Tout le monde n'arrive pas. Tu veux faire de quelqu'un disciple, mais si la personne n'est pas disponible, tu vas faire comment? Tu vas prendre super glue pour l'attacher sur une chaise. Non, tu ne peux pas. Alors aujourd'hui, mon message c'est, je veux dire à un tonton Jonas qui est ici, et à une tante Jonas qui est ici, lorsque on sabote la mission de Dieu, on se retrouve dans le ventre d'un poisson. Ouais. Au lieu que ce soit le poisson qui soit dans ton ventre, toi tu vas te retrouver où? Dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson aujourd'hui, ce sont certains vents et certaines tempêtes qui souffrent sur nos vies. Certains déserts que nous traversons, c'est nous-mêmes qui les avons créés. Parce que je vous ai dit, Dieu ne s'amuse pas avec sa mission. Et Dieu est capable de tuer son propre fils parce que ce fils-là veut jouer avec le sort des nations. Dieu est capable de tuer quelqu'un qui l'a déjà sauvé. Parce que affaire de mission là, tu prends ça en dirait amusement. Dieu ne plaisante pas avec la mission. Regarde l'exemple de Jonas. Alors si tu ne veux pas passer du temps dans le ventre d'un poisson, deviens un messager soumis et docile. Et refuse d'être un messager réticent. Un messager rebelle. Tu as un message pour les nations qui sont autour de toi. Donne-leur le message. Aujourd'hui, moi, je vous ai facilité la tâche dans cette église. Moi, je vous dis la chose suivante. Organisez-vous tout simplement pour que dans votre entourage, vous puissiez trouver des familles que vous emmenez ici à l'église. Ces familles que vous emmenez ici à l'église, là, nous, on a les moyens de les transformer en disciples pour toi. Parce que quand ils seront disciples, là, leur nom, là, c'est en bas de ton nom, Dieu va écrire. Parce que c'est toi qui les as envoyés. Alors nous, on est prêts à faire le travail pour toi. Nous, on est prêts à t'aider à faire des disciples. On est prêts. Nous, on est prêts. C'est pour ça, nous, on est là. Jacques et moi, là, on travaille un peu, on fait disciple un peu. C'est notre travail. C'est notre travail. Alors, tout ce qu'on te demande dans cette église, regarde dans ton entourage. Quand tu viens à l'église dimanche, puis tu es seul là, c'est bien. Mais si tu viens à l'église dimanche, accompagné d'un non-croyant qui a besoin d'entendre le message, c'est encore mieux.
Mais si le gars t'a suivi pour venir à l'église dimanche, ça veut dire que quand vous étiez à la maison, tu lui as donné le message. N'est-ce pas? Tu lui as donné le message. Et c'est ça ton rôle de Jonas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut sortir du ventre du poisson? Il y a des hommes et des femmes qui sont dans le ventre du poisson actuellement. Ils sont en train de traverser des situations qui font pleurer. Et puis ils pleurent chaque nuit. Et ils ont l'impression que le ciel n'entend pas. Effectivement, le ciel n'entend pas. Dieu, quand tu joues avec sa mission, là, il y a caillou dans son oreille. Et te dis la vérité, il y a caillou dans son oreille. Celui qui s'amuse avec la mission qui consiste à sauver les nations, le ciel se ferme sur sa tête. Tes prières ne montent plus. Tout ce que tu demandes là, tu as l'impression que Dieu est sourd. Tu as l'impression que Dieu est sourd. Et tu accuses tout le monde. Tu accuses les sorciers du village, les pauvres. Ils ont le dos large. Tu accuses tes parents parce qu'ils ne t'ont pas laissé une fortune comme héritage. Tu accuses tes professeurs parce que brusquement aujourd'hui tu te rends compte qu'ils ne t'ont pas bien enseigné. Si tu avais bien enseigné, toi aussi tu serais à Abad. Tu accuses le gouvernement de Côte d'Ivoire, le pauvre gouvernement. Tu accuses tout le monde. Tu peux même accuser ta femme. Tu peux même dire que moi j'ai connu un de mes amis, Bishop. Il dit que sa femme est sorcière. Aujourd'hui l'église est cassée. L'église est cassée. Parce qu'il dit sa femme est sorcière. Sa femme vend bissap devant le temple. Il demande à ses fidèles de ne pas acheter bissap de sa femme sur la chair, à un micro comme ça. Est-ce que ce n'est pas la frustration ça? C'est la frustration. La commune où ils habitaient, le maire de la commune avait eu pitié d'eux. Il leur avait donné un terrain cadeau. Il a dit, ils n'ont qu'à bâtir l'église. Un matin, on ne sait pas ce que Dieu a dit au maire dans son sommeil. Un matin, le maire a fait un autre décret. Il dit, je reprends le terrain. Quittez. L'église est cassée. Je veux dire à un homme et une femme que beaucoup de tempêtes qui souffrent sur nos vies, c'est nous qui les avons provoquées parce que nous partons à Tarsis alors que nous sommes envoyés à affaire de Dieu, on n'a rien compris. Affaire d'église, là, on n'a rien compris. En anglais, on dit a word is enough for a wise. Ça veut dire tu n'as pas besoin de parler beaucoup à quelqu'un qui est intelligent. Quand quelqu'un est intelligent, un mot, deux mots, ça suffit. Alors je vais m'arrêter ici. Mon message est long, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps. Je vais m'arrêter ici. Mais je pense que l'essentiel, je te l'ai communiqué. Affaire d'église, enfant de Dieu, tu dis tu es enfant de Dieu, Dieu peut te tuer. Dieu peut fermer le ciel sur toi. Dieu même peut provoquer tempête dans ta vie. Tempête qui était sur le bateau de Jonas, c'est Satan qui a provoqué. Est-ce que c'est Satan qui a provoqué? Qui a provoqué? Dieu. Il y a des choses dans ta vie aujourd'hui, tu n'as pas de solution. Il faut chercher, est-ce que tu es un messager obéissant ou bien tu es un messager réticent, rebelle? Est-ce que en tant que chrétien, les nations qui sont à tes portes, est-ce que tu leur enseignes, est-ce que tu leur communiques le message de jugement du Seigneur? Est-ce que ça t'intéresse de prendre un non-croyant et de le transformer en disciple? Est-ce que ça t'intéresse? Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est comment venir à l'église pour que le jour où Jésus va venir, tu vas aller au ciel. Hein? C'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. Tonton, tanti, c'est pas comme ça. Avant de laisser le micro, je vais te lire un passage biblique qui m'a touché cette semaine. Ça m'a touché. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il y a une phrase dedans. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
Un peuple acquis. On n'a pas ça au tableau. Cette partie, la partie qui arrive là, c'est ça qui m'intéresse. Afin que veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que tu es là. Hein? C'est pour ça que tu es nation 7 là. Tu es nation 7 là. À cause de quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, on n'est pas sauvé pour aller au paradis seulement. On est sauvé afin que nous fassions quoi? Nous annoncions les vertus de celui qui nous a sauvés. Toi, tu annonces à qui? Si on dit on va faire le bilan, tu annonces à qui? Je te laisse avec cette question. Quand ce soir tu seras sur ton lit, dans ton sommeil, à l'heure où un homme fait le bilan de la journée, je veux que tu fasses ce bilan. Ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons revenir au but principal de l'Église. Seigneur, à travers ce livre de Jonas, tu es en train de nous parler. Les nations te coûtent cher. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on s'en fout des nations. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est bon message du dimanche. Tout ce qui nous intéresse, c'est faire venir un prophète le mercredi soir pour casser la baraque. Seigneur, tout ça c'est bien, nous le savons. C'est toi qui es derrière tout ça, nous le savons. Mais tu nous as dit que tout ça c'est afin que nous puissions aller annoncer. Toutes ces choses qu'on appelle l'Église, c'est pour un seul but. C'est pour aller annoncer tes vertus aux nations. Saint-Esprit, empare-toi de tout le monde ici ce matin. Fais de tout le monde ici ce matin tes messagers. Regarde les mamans que nous sommes en train de célébrer ce matin. Fais de ces mamans tes messagers. Qu'elles soient tes messagers au marché, qu'elles soient tes messagers à la maison, qu'elles soient tes messagers au bureau, qu'elles soient tes messagers dans leur famille, qu'elles soient tes messagers partout, à l'hôpital, partout où elles passent. Qu'elles n'oublient pas qu'elles sont des messagers. Fais de nous des messagers obéissants et non des messagers rebelles et réticents. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia. Dieu bénisse le temple de Benjamin.